bonjour, bienvenue pour ce troisième et avant-dernier débrief du GITEX ici à Dubaï avec une solution que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Boxo. On parle beaucoup de super app, de plateforme. Et ben Boxo, c'est ce qu'il propose. Il propose de transformer l'application d'un marchand, l'application d'une banque en super application. À l'image d'un Karim ici à Dubaï, dans laquelle on peut évidemment commander un Uber parce que c'est l'équivalent d'Uber, mais on peut aussi commander ses médicaments, commander des vêtements, se faire livrer à manger, voire même réserver une femme de ménage, un plombier et ainsi de suite. Donc tout se passe dans une seule application. On est vraiment sur la plateformisation de l'offre via ces éléments-là. C'est peut-être aussi le futur des marketplaces. Dans cette continuité, pas mal de choses autour du retail avec des conférences sur l'avenir du commerce, notamment dans la mode, la fashion. Et a priori, tout va passer par les digital twins, par la modélisation 3D qui vient dans la conception, qui vient dans évidemment l'industrialisation, qui va aussi dans la dimension customer experience, mise en avant des produits en ligne et voir aussi derrière une nouvelle économie, l'économie du virtuel, puisque faut savoir que quand on regarde les chiffres de Roblox, 200 millions d'utilisateurs mensuels et 2 milliards dépensés pour acheter des objets virtuels sur Roblox. Donc on est vraiment dans une économie du virtuel grandissante, notamment auprès des jeunes générations. Donc les speakers ici ont clairement dit que pour les marques, les enseignes, pour toucher les jeunes alpha et les jeunes Z, il fallait passer par ces écosystèmes numériques qu'on aurait appelé il y a quelques années métaverse, qu'aujourd'hui on appelle éléments 3D, gaming et ainsi de suite, ou spatial computing. Également une conférence perturbante, on va dire, de Steven Hoffman sur les puces dans les cerveaux, à l'image de Neuralink d'Elon Musk. Il est revenu sur toutes les études qui sont faites aux États-Unis sur ces puces dans les cerveaux, notamment des rats, des animaux, des chimpanzés, pour démontrer qu'effectivement, aujourd'hui, via ces puces-là, un rat qui a appris une tâche, si elle est connectée à un autre rat, l'autre rat l'aura acquise, alors qu'il n'a jamais expérimenté. Qu'un être humain pouvait contrôler un rat via ces puces-là. Donc, demain, ça soulève des questions sur notre libre arbitre, sur notre façon même de liberté de mobilité, et tous les risques associés, notamment dans les pays non démocratiques. Je vous laisse avec cette notion anxiogène sur les puces cérébrales et je vous dis à demain pour le dernier débrief aussi au GITEX à Dubaï. Allez, ciao!